Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Sabaoth TV avec l'évangéliste William Manassé. Nous sommes là, c'est pour l'évangélisation au temps de la fin. Alors, prenons dans nos Bibles le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'à 18. La Bible dit ceci: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien et recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Écoutez maintenant le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Je dis un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole, ô Dieu glorieux, alors qu'elle sera présentée. Puisses-tu, ô Dieu bien-aimé, mettre cela dans la profondeur de cœur de tes enfants qui suivront, ô Dieu bien-aimé, partout à travers le monde, et que celles-ci puissent produire les fruits attendus par Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Venez, plaidons. C'est ça le point sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un message que Dieu est en train de lancer à chacun de nous. Venez et plaidons. Vous tous qui êtes éparpillés aujourd'hui à travers le monde, à travers les différentes nations, Dieu vous lance un appel à partir de cette vidéo, vous disant: venez et plaidons ensemble. Venez et tenons une conférence. Dieu vous appelle à pouvoir traiter sur certains points vraiment très nécessaires concernant son royaume, concernant la vie éternelle, concernant votre délivrance, concernant votre guérison, concernant tout ce dont vous avez besoin. Alors il lance à chacun de nous un message en ce jour disant: venez et plaidons ensemble. Nous voyons même, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde, même dans des entreprises, il y a un moment où les chefs d'entreprise lancent un message à tous ces travailleurs. S'il y a une crise ou quelque chose qui ne tourne pas bien dans l'entreprise, les chefs de l'entreprise lancent un message et ils organisent une conférence. Alors tous les travailleurs seront invités à prendre part à cette réunion. Et dans cette réunion, ils vont traiter des points fixés et il y a des résolutions qui doivent être trouvées après chaque réunion, après chaque conférence. Et nous trouvons que c'est ce que Dieu aussi est en train de faire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est notre Créateur. Il nous a créés et il nous a placés sur cette terre dans un but. Dieu a des raisons pour lesquelles il t'a créé, mon frère. Dieu a une raison pour laquelle il t'a créé, ma sœur. Alors, lorsqu'il ne voit pas son but être atteint dans ta vie, il a aujourd'hui l'occasion de te lancer ce message. Venez et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Et lorsque Dieu qui nous a créés, notre Créateur, et nous sommes ses créatures, il nous a créés par sa puissance. Il nous voit, nous là, lui tourner les dos et vaquer à nos occupations. Nous lui tournons les dos et nous allons auprès des idoles, nous allons féticher, nous allons entrer dans les loges, nous allons dans la vie du monde et nous tournons les dos contre notre Créateur. Nous n'avons plus de temps pour sa parole, nous n'avons plus de temps pour les servir, nous n'avons plus de temps pour l'adorer, nous n'avons plus d'attention pour lui. Dieu se pose des questions et il vous invite. Il veut savoir les buts, la raison pour laquelle vous lui avez tourné le dos. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez quitté pour aller servir les idoles, pour aller servir les dieux païens, pour aller dans une vie de péché et abandonner de vivre selon les ordonnances qu'il a établies dans sa parole. Et pourquoi vous avez abandonné de vous intéresser à la question de la vie éternelle? Vous êtes tellement devenu distrait avec le monde actuel et vous n'avez plus assez de temps pour votre Dieu, votre Créateur. Et vous oubliez les buts pour lesquels Dieu vous a créé et vous a placé sur la terre.
Ceci est un message qui t'est adressé directement. Toi qui vas suivre cette vidéo, Dieu t'appelle, il t'invite à une conférence. Dieu t'appelle, il t'invite donc à participer à ces plaidoiries. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des résolutions que Dieu va trouver vis-à-vis de chaque problème que vous allez lui présenter. Vous savez, si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Tenir des conférences », c'est un sermon prêché par William Branham, à partir du paragraphe 25, là, les prophètes nous montrent la grandeur et l'essence de l'amour de Dieu. Les prophètes nous disent qu'une maman peut se jeter dans le feu pour aller sauver son bébé s'il est en danger. Le prophète dit qu'un papa peut sauter du 3e ou 5e étage s'il voit son fils en danger pour aller le sauver. Et le prophète dit, c'est ce que Dieu fait pour son peuple. C'est ce que Dieu fait pour son église. Lorsqu'il voit son peuple, son église éloigné, loin de la face de Dieu, loin de sa parole, loin de ses commandements et de ses ordonnances, alors Dieu est prêt pour faire tout ce qu'il peut faire pour vous sauver. Il a des résolutions à prendre pour vous sauver. Il a des résolutions à prendre pour vous guérir. Il a des résolutions à prendre pour pourvoir à tous vos besoins. Il a un grand amour et il ne peut jamais rester à l'aise lorsqu'il voit son fils ou sa fille en danger. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète dit que c'est ce que Dieu pense au sujet de ses enfants. Il pense la même chose au sujet de son église. Il pense la même chose au sujet de son peuple lorsqu'il les voit être perdus. Alors, les prophètes montrent que, souvenez-vous là, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a appris que son peuple, donc ses enfants, Adam et Ève, étaient tombés, il dit que Dieu est descendu surexcité. Amen. Comme un vrai père qui peut apprendre, par exemple, que son fils a été assassiné, il a reçu une balle, que ce soit dans la jambe, dans les bras, un papa qui aime bien son enfant, il peut sortir en courant, surexcité, pour aller sauver son enfant. Alors, le prophète dit que c'est ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Il est descendu surexcité, en train de crier, « Adam, Adam, où es-tu » Amen. Alors, ce n'était pas Adam qui était allé à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui était descendu après avoir appris qu'ils sont tombés vis-à-vis de ses ordonnances. Il est venu à leur recherche. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a trouvé? Dieu a trouvé que Adam et Ève étaient allés se cacher à cause de leur nudité. Et ils s'étaient fabriqués donc des feuilles pour se couvrir. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète Branham nous dit que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Après s'être venu dans le monde, après s'être tombé dans les péchés, après s'être tombé vis-à-vis des ordonnances de Dieu et de ses commandements, nous allons maintenant nous cacher derrière les credos, nous allons maintenant nous cacher derrière la théologie, nous allons maintenant nous cacher derrière les dénominations. Mais Dieu est en train de faire la même chose ces jours, en train de crier, tout surexcité, de voir son fils, de voir sa fille qui est tombée dans le péché, qui est tombée dans la débauche, qui est tombée dans les vols, qui est tombée dans la distraction des choses du monde, qui est tombée dans l'arditaire, qui est tombée dans toutes sortes de propriétés et les choses de ce monde. Alors Dieu est descendu comme du temps d'Adam et Ève, surexcité dans les jardins, en train de t'appeler, mon fils, ma fille, où es-tu? Alors que toi, tu es caché aujourd'hui derrière les credos, les dénominations et la théologie. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand Dieu était descendu dans les jardins d'Éden, le prophète dit, il les a convoqués à une conférence. Amen. Dieu les a appelés comme il vous appelle aujourd'hui. Venez et plaidons. Il a appelé Adam et Ève à une conférence. Alors, quand ils sont venus à cette conférence où ils étaient appelés de Dieu, ils ont commencé comme la nature de tout homme à jeter la charge l'un sur l'autre. Celui-ci dit que c'est la femme que tu m'as donnée. La femme dit que c'est le serpent qui m'a séduit. Bien-aimés frères et sœurs, alors Dieu étant un Dieu plein d'amour, il a disposé
Donc, une disposition par laquelle ils devaient retourner à la communion vis-à-vis de leur Dieu, après s'être tombés vis-à-vis de ce commandement. Alors Dieu tua un animal et il leur a couvert avec la peau de cet animal. Lorsqu'il vit le sang qui coulait de cette peau-là, alors il pouvait revenir dans sa présence. La disposition que Dieu avait prise en ce temps-là, c'était le sang de l'agneau. Ces sangs-là avaient vraiment tracé la voie de retour dans la présence de Dieu et ces sangs-là permettaient la communion de l'homme avec son Dieu après s'être tombé. Alors le prophète nous montre que cette disposition-là d'un agneau qui était tué, c'était une disposition temporaire. Alors vous voyez que tous les fils et les filles d'Adam qui sont venus après, ils revenaient dans la présence de Dieu. Ils revenaient à la communion après avoir péché, toujours par cette disposition que Dieu lui-même avait trouvée dans le jardin d'Éden après la conférence. C'était le sang de l'agneau. Chaque fois qu'un enfant de Dieu tombait vis-à-vis des ordonnances de Dieu, chaque fois qu'il péchait, il apportait un agneau et on l'immolait, alors il pouvait retrouver la communion avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, le prophète dit que cette disposition temporaire-là a disparu. Alors, Dieu a tenu une conférence sur les morts du calvaire. Au bois du calvaire, il a tenu une conférence avec les mondes. Il a envoyé son Fils unique pour mourir. Voilà la véritable disposition que Dieu a prise pour nos péchés, pour nos maladies et pour tous nos problèmes. Il a déjà disposé cette disposition. C'est pour quiconque croit qu'il vienne. Et le prophète Branham nous montre que tout ce qu'il fallait que Dieu fasse pour nos péchés, c'est déjà fait. Tout ce qu'il fallait que Dieu fasse pour notre guérison, il a déjà fait. Tout ce que Dieu devait faire pour notre délivrance, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait quand? Sur les bois du calvaire. Et aujourd'hui, Dieu se préoccupe du fait que vous, mon frère, vous, ma soeur, vous l'avez tourné le dos. Et vous ne vous préoccupez plus de sa parole. Vous ne vous préoccupez plus de la vie éternelle. Vous ne vous préoccupez plus de ses commandements. Alors que la Bible dit que les anciens avaient fait du salut le sujet de leur investigation. Ils posaient la question, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Que puis-je faire pour être sauvé? Ils avaient mis le salut au centre de leur investigation, au centre de leur recherche. Mais aujourd'hui, avec le monde actuel, le monde technologique, le monde informatique et toute la distraction que nous avons aujourd'hui par l'Internet, la question du salut est mise de côté et déclassée. Nul ne se préoccupe de la vie éternelle, nul ne se préoccupe du salut. Et on ne se pose pas la question, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais le prophète nous montre que tout ce que Dieu devait faire pour notre salut, il l'a déjà fait. Tout ce qu'il devait faire pour nos péchés, il l'a déjà fait. Tout ce qu'il devait faire pour ta maladie qui te tourmente, Dieu l'a déjà fait. Alors le prophète dit que c'est à nous de venir, amen, auprès de Dieu. Lui qui nous invite, il nous appelle, venez, plaidons ensemble. Tu es malade, tu as marché, tu as été amené dans des différents pays, auprès des docteurs et des spécialistes de ce monde. La solution n'est pas trouvée. Alors Dieu t'appelle, il dit, viens et plaidons. Viens, on s'assoit. Puissions-nous parler de cette affaire de ta maladie. Nous allons parler de cette affaire qui te tourmente. Nous allons parler de cette question qui préoccupe ton cœur. Alors, Dieu se pose la question. Pourquoi vous l'avez tourné le dos? Pourquoi êtes-vous allé auprès des idoles? Pourquoi êtes-vous allé entrer dans les loges franc-maçonniques? Pourquoi avez-vous abandonné Dieu qui est la source des eaux vives, la source de la vie éternelle, la source de la guérison, la source de la délivrance, la source de tout ce dont vous avez besoin? C'est Dieu. Et c'est lui votre créateur. Alors, et Dieu dit, je suis celui qui ai promis le salut. Dieu est celui qui a promis la vie éternelle. C'est celui qui a promis la guérison, disant que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Il a toutes choses. Tout est en lui. Alors, il vous invite, vous tous qui êtes rétrogrades, vous tous qui êtes allés dispersés à travers le monde et qui vous ne vous préoccupez plus de Dieu,
Il vous lance un message, venez et plaidons. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit toujours dans le sermon intitulé Tenir des conférences, là c'est à partir du paragraphe 28, il dit que dans les jardins d'Éden, il les a appelés à une conférence. C'est ce que je venais de dire. Alors, quand ils sont venus commencer à se jeter des charges l'un sur l'autre, et Dieu a trouvé une disposition par laquelle ils devaient s'être ramenés à la communion avec Dieu. La Bible, dans les versets, à partir du verset 18 du chapitre 1er d'Ésaïe, que nous venons de lire, la Bible dit, même si vos péchés sont rouges, peu importe ce que tu as fait, la disposition a été déjà prise depuis il y a 2000 ans. Bien-aimés frères et sœurs, sur le bois du calvaire, le Fils unique de Dieu mourit pour ton péché que toi tu as commis. Et Dieu t'invite aujourd'hui à revenir seulement, à reconnaître ton erreur, te repentir et revenir à la communion. Nous n'avons qu'à croire le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus encore besoin d'offrir un animal ou un agneau pour revenir à la communion avec Dieu. Nous devons croire tout simplement dans notre sacrifice que Dieu lui-même a déjà offert pour nous sur les bois du calvaire. Alors, si vous prenez toujours dans la même prédication, c'est là, à partir du paragraphe 28, c'est là que le prophète dit toutes les dispositions ont été déjà prises. Mais regardez que Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour nous, pour notre salut, notre pardon, pour les péchés, pour les maladies, pour nos problèmes. Toutes les dispositions ont été déjà prises sur les bois du calvaire. Et le prophète dit que cette dernière disposition est la meilleure. Et il dit qu'elle vaincra Satan n'importe où. Amen. La disposition que Dieu a prise cette fois-ci sur les bois du calvaire. Le prophète dit que cette disposition-là, de son fils qui est mort sur les bois du calvaire, c'est une disposition qui vaincra Satan n'importe où. Il dit que c'est parce que Jésus-Christ est la sémence de la femme qui avait été promise, qui devait écraser la tête du serpent. Le diable a réussi à terrasser tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il est venu avec son aiguillon pour piquer le Seigneur Jésus, il a perdu même l'aiguillon de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, l'aiguillon de la mort a été perdu lorsque Satan, le diable, l'a piqué sur notre Seigneur Jésus. Alors nous n'avons rien à craindre aujourd'hui, que ce soit la maladie, que ce soit un problème, que ce soit un péché, que ce soit la stérilité ou n'importe quel défi que vous avez. Le prophète dit, toutes les dispositions ont été déjà prises sur les bois du calvaire. Nous n'avons aucun autre travail à faire sauf croire. Venir sur la base de sa mort sur le bois du calvaire, en croyant cette œuvre du calvaire, en reconnaissant qu'il est mort pour nous, tout en nous repentant de nos forfaits et dire à Dieu que nous nous engageons maintenant à vivre une vie consacrée à toi et nous nous engageons à te servir tous les jours de notre vie. Dieu a tout ce dont vous avez besoin et il vous invite. Il t'invite, toi les rétrogrades. Il t'invite, toi les pécheurs. Il t'invite, toi qui es tombé dans les débauches, toi qui es tombé dans les vols, dans les choses du monde. Il t'invite, venez et plaidons. Bien-aimés frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, au lieu de venir sur la base de la disposition que Dieu a déjà prise pour nous sur les bois du calvaire, son fils qui a été tué à la croix, et il nous a dit que nous devons revenir à lui par la voie du sang versé. Sous le sang, c'est là que Dieu rencontre chaque adorateur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons le moyen du sang versé. Nous nous cachons derrière les credos faits de mains d'hommes. Nous nous cachons derrière les organisations faites de mains d'hommes. Nous nous cachons derrière la théologie, derrière la dénomination. Pourtant, en ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message pour nous préparer. Le message qu'il nous a envoyé à travers de son serviteur, William Branham. Ce message a quel but? Le prophète dit dans la fête de trompette que ce message vient appeler une épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, à venir à la véritable expiation. Amen. Ce message que Dieu nous a envoyé est une expiation pour nous. Dieu s'est voilé dans une chair humaine en ce temps de la fin
Et il nous a prêché les messages. Et les messages avaient dans le but de nous préparer à l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de reconnaître le message que Dieu nous a envoyé, ce message qui nous prépare à l'enlèvement, nous tournons le dos au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu en ces temps de la fin, c'est ce message qui a été annoncé dans le livre de Malachie chapitre 4 à partir du verset 5 à 6. C'est le plan de Dieu pour nous, le peuple des gentils, en ces temps de la fin. Apocalypse 10 l'avait aussi annoncé, bien-aimés frères et sœurs, qu'après cette trompette du septième ange de l'Église, il n'y aura plus de temps. Mais nous, au lieu de reconnaître le plan de Dieu pour notre jour, ce message qui est venu pour nous préparer, nous nous cachons comme Adam et Ève derrière les credos faits de mains d'hommes, nous nous cachons comme Adam et Ève derrière les organisations, derrière les choses du monde. Alors le message vient nous appeler hors des traditions pentecôtistes, des traditions dénominationnelles, hors des traditions du monde, donc les traditions de nos tribus, de nos familles. Les messages nous appellent à l'expiation. Amen. Nous devons reconnaître cela. Si vous allez lire dans les sermons intitulés La fête de trompette, c'est là que le prophète le dit. À partir du 275, il dit les messages du septième ange sous la même trompette exactement, la même chose en tout point, les mêmes sceaux. C'est pourquoi, écoutez, le message de William Branham. C'est pourquoi il dit appeler les gens, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Pour faire quoi? Il dit, c'est pour se tourner vers la véritable expiation. La parole. Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Il dit que la science l'a confirmé. Il dit que nous tous, le monde entier, nous les savons. Amen. Ces messages que Dieu nous a envoyés, il nous l'a envoyé dans un but, sur le plan de Dieu, après que son fils ait déjà versé son sang sur le bois de calvaire, car sa première fois qu'il était venu, c'était pour mourir pour nous sur le bois du calvaire. Et la seconde venue, quand il revient, c'est pour enlever son église et juger la terre, bien-aimés frères et sœurs. Mais nous voyons qu'avant sa première venue, quand il était venu pour mourir pour nous, sa première venue a été précursée par un messager. Un message de la repentance a été prêché par le canon de son serviteur Jean-Baptiste. Et à sa seconde venue, selon Malachie 4, versets 5 à 6, un message doit être présenté avant l'enlèvement de l'épouse. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne revienne à la seconde venue, un message de la préparation, de la restauration doit être présenté au monde. Mais c'est le plan de Dieu pour nous. Et Dieu se pose des questions. Pourquoi je planifie le plan du salut pour eux? Un moyen par lequel ils peuvent échapper au jugement. Parce que Dieu a dit dans Malachie que je vous envoie, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Et il conclut et dit, pour que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Donc tout celui qui échappe au message d'Élie le prophète promis dans Malachie 4, il est exposé aux interdits de Dieu. Quand Dieu viendra pour frapper la terre, il va les frapper. Est-ce que vous êtes-vous déjà posé la question de quel Élie s'agissait-il? Alors que Dieu dit qu'avant de frapper la terre, avant que le jugement ne tombe sur la terre, avant qu'il ne puisse frapper le monde d'interdit, il nous envoie d'abord Élie prophète. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans le sermon intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, 165, le prophète dit là-bas, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour délivrer son peuple, Dieu envoie un message au peuple. Amen. Dieu est sur le point de juger ce monde. Mais il nous a promis qu'avant de juger le monde, il va nous envoyer un message de la préparation, des messages qui doivent nous aider à être épargnés du jugement de Dieu et participer à l'enlèvement. Dieu n'est pas désordonné. Il envoie un homme. Il suscite un homme. Et au travers de cet homme-là, le ministère des autres brille. Amen. Si vous pouvez prendre dans le sermon intitulé La Reine de Séba, à partir du paragraphe 37, le prophète dit, quand Dieu envoie un don au monde, si les gens les reçoivent,
ils entrent dans un âge d'or. Et si ils rejettent les messages, ils entrent dans les chaos. Bien-aimés frères et sœurs, notre souci n'est pas que vous puissiez tomber dans les chaos, que vous puissiez participer au jugement, mais que vous puissiez échapper au jugement de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu vous envoie un message ce soir vous disant, venez et plaidons. Pourquoi n'avez-vous pas reconnu le message que je vous ai envoyé? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas l'œuvre du calvaire que j'ai fait pour vous sauver? Toutes les dispositions ont été déjà prises sur les bois du calvaire pour n'importe quelle maladie que vous avez, pour n'importe quelle question que vous avez, pour n'importe quel défi que vous avez. Toutes les dispositions ont été déjà prises sur les bois du calvaire. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit ceci, il dit que pour ce qui est d'être honoré, si vous disiez dans les sermons intitulés Une conférence avec Dieu, prêché le 8 janvier 1960 à partir du paragraphe 12, le prophète dit qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles nous pouvons être honorés. Un ministre peut nous inviter, c'est de l'honneur pour nous. Un chef de l'État peut m'inviter, ça serait vraiment un grand honneur pour moi d'être invité par le numéro 1 de notre pays. Et les journaux, les radios en parleraient, et tout le monde parlerait de cela. Ça sera vraiment un grand honneur pour un homme du peuple d'être invité par les chefs de l'État. Et nous pouvons même nous enorgueillir et dire que moi j'ai été reçu par les chefs de l'État. Bien-aimés frères et sœurs. Alors le prophète dit, mais imaginez que le Dieu créateur nous a invités, toi et moi. Amen. Il dit, nous les pauvres gens limités, nous des pauvres, le Dieu créateur nous a invités, toi et moi. Il dit, il nous a invités à lui pour parler de la vie éternelle. Amen. Dieu ne vous invite pas ce soir par cette vidéo pour venir parler de football, pour venir parler de la politique. Il vous invite pour que vous puissiez parler avec lui au sujet de la vie éternelle. Je vous ai montré au début que la Bible dit que les anciens avaient fait du salut des sujets de leur recherche et investigation. Aujourd'hui, avec le monde informatique, technologique, avec l'Internet, aujourd'hui, le monde est tellement plongé dans la distraction, nul ne se préoccupe de la question du salut, nul ne se préoccupe de la vie éternelle, et nul ne se pose la question que puis-je faire pour avoir la vie éternelle. Mais vous oubliez que toute chose passera, mais seule la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Vous pouvez entasser des milliards et des milliards de dollars, mais un jour, vous finirez par les laisser et vous ne saurez même pas qui en disposera. Les maisons vont rester, les véhicules vont rester, les choses de ce monde vont rester. Mais la véritable investigation, c'est investir dans la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Dieu vous invite à discuter avec lui au sujet de la vie éternelle. Et lui-même nous donne la possibilité, disant que même si nos péchés sont rouges, amen, ils deviendront blancs. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète déclare que c'est au-delà de tout ce que je pourrais imaginer, que Dieu cherche à plaider avec sa création qu'il a faite. Il dit, il nous a invités à venir, mais il a été rejeté par plusieurs. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont rejeté Dieu, alors qu'il nous lance cette invitation, venez et plaidons. Vous êtes un pécheur, venez et plaidons. Venez reconnaître votre faute. Dites à votre Créateur, je n'avais pas l'intention de le faire, pardonne-moi. Maintenant, je prends la décision de te suivre et de te servir tous les jours de ma vie. Et Dieu vous comprendra et il prendra position de vous. C'est à vous de venir à Dieu et de reconnaître son œuvre sur le calvaire, car toutes les dispositions ont été déjà prises. Amen. Il dit, si nous rejetons cela, là c'est le prophète qui parle, il dit que si nous rejetons l'invitation que Dieu nous lance aujourd'hui, il dit, nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis. Amen. Bien-aimés frères et sœurs,
Nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis lorsque nous rejetons l'invitation ou l'appel de notre Dieu qui nous appelle à venir plaider avec lui ensemble. Êtes-vous malade? Avez-vous un problème ou une question dans les cœurs? Dieu a la solution à tous vos problèmes. Et il est celui qui a fait la promesse. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse de la guérison, il est fidèle. La promesse de vous pardonner les péchés, il est fidèle. La promesse de vous sauver, de vous bénir et de vous élever. Il a dit que les projets qu'il a pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur. Alors, partout que vous suivrez donc cette vidéo, ne manquez vraiment pas d'attacher de l'intérêt à ce message. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez à vous humilier devant Dieu et prenez votre engagement de croire au Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître son œuvre qui nous a envoyé dans ce temps de la fin, le message de l'heure, qui est venu dans le but de nous préparer à l'enlèvement. Alors que j'adresse un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ta parole a été présentée, Seigneur. C'est toi qui sais comment expliquer cela, approfondir cela dans les cœurs de tes enfants. Puisse le but de Dieu par ces messages être atteint dans les vies de tes enfants à travers le monde, alors que nous avons prié ainsi dans le nom Tout-Puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.